It is now common in the media to lay the blame for every storm or hurricane on global warming. But is there any scientific basis for this? This is purely propaganda. Every textbook in meteorology is telling you the main source of weather disturbances is the temperature difference between the tropics and the pole. And we're told in a warmer world, this difference will get less. Now that would tell you you'll have less storminess, you'll have less variability. But for some reason that isn't considered catastrophic. So you're told the opposite. Pendant 50 ans, nous avons fiché des trous dans notre atmosphère avec des fusées, détruit l'ozone avec les CFC et causé d'autres problèmes sérieux en faisant des essais d'armes nucléaires. Comment cela a-t-il affecté le climat? Le consensus admet l'effet de serre. Maintenant, nous avons HAARP, un appareil de chauffage d'atmosphère artificielle. Que nous réserve l'avenir? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, HAARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Begich est chercheur. Cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet HAARP, le physicien Bernard Island, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Nous sommes entourés et bombardés par des millions de mégawatts d'énergie naturelle parce que du soleil souffle un vent qui atterrit sur notre planète. Comme la Terre est un aimant géant, un champ magnétique appelé la magnétosphère nous protège. Les brevets d'invention originaux de HAARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. Le physicien Jean-Jacques Berthelier. Son laboratoire est en contact direct avec Déméter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passe régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de HAARP, on voit quelque chose qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par HAARP. Donc vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que HAARP arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. En orientant la fréquence radio dans l'ionosphère, nous faisons en sorte que celle-ci frappe les molécules d'atmosphère. Elle a tendance à faire bouger plus vite les particules sous-atomiques, à augmenter la température à plus de 1600 degrés, ce que fait normalement le Soleil à ses particules dans l'atmosphère. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques? C'est ce que croit Luc Mampey, chercheur pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90,
s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force évoque là toutes les recherches qui devraient être faites à des fins militaires de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques, de manière à pouvoir faciliter les opérations militaires amis et rendre plus compliquées les opérations militaires d'ennemis. Les Américains travailleraient sur la maîtrise du climat depuis les années 60. Il y a des premiers essais qui ont été faits au moment de la guerre du Vietnam, où là, effectivement, on a, par des procédés physico-chimiques, essayé de provoquer des intempéries, des averses extrêmement fortes. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Il y a un certain nombre de scientifiques, comme moi, qui se préoccupent de cela, qui craignent ce que HAARP peut faire à la planète, les changements climatiques, des transformations terrestres, des tremblements de terre, toutes ces choses-là. Et nous devons tous nous unir. HAARP suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple qu'HAARP émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Très vite, les travaux de la commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur HAARP. À l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les Américains. Ils ne sont jamais venus. Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'ils seraient les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer les députés européens, ils n'ont jamais répondu. Sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert à la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris de court les habitants. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. La Terre est face à des problèmes majeurs, et pas des problèmes pour dans 50 ou 100 ans, des problèmes tout de suite. 800 millions de personnes au seuil de pauvreté avec la faim dans le monde. Et pour le géologue que je suis, les 2 grands vrais problèmes du XXIe siècle, la recherche de l'eau potable, la gestion des déchets urbains. Ces 2 problèmes sont à mon avis beaucoup plus importants et justifiés et connus actuellement avec beaucoup moins d'incertitude que le réchauffement climatique. Il y a des risques bien plus graves qui sont les pluies de scories ou qui changent la teinte, la couleur de la glace. Ça, c'est beaucoup plus grave parce que ça permet à la glace d'absorber la chaleur et de fondre, mais de l'industrie justement. Mais ce sont des impuretés qui n'ont rien à voir avec le CO2. Peak oil is the event of our lifetimes. It's going to dwarf anything that any of us has experienced in our lives up to this point, and yet we're told virtually nothing about it. Same thing with 9/11. I mean, here was... I think the general consensus, probably within the oil industry itself, although they're very unwilling to say this publicly, but the academic researchers who are much more likely to be independent and hard-headed in their analysis outside the oil industry believe that peak oil probably in the area of a 2010-2015, something like that. And after that, we begin to see a gradual, very slow, gradual reduction in the supply, but an acceleration of demand.